Bonjour Benoît, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de l'approche innovante en matière de durabilité de Lombardier. Je rappelle, Lombardier, acteur de la gestion privée suisse, présent dans une vingtaine de pays. Donc, quelle est l'approche de Lombardier sur cette thématique de la durabilité? Bonjour David. Alors, chez Lombardier, on a considéré déjà que l'ESG n'était peut-être pas suffisant. L'ESG qui est une méthode usuellement utilisée, n'était peut-être pas suffisant pour comprendre la transition qui se présente à nous. L'ESG prend une photo des pratiques de l'entreprise aujourd'hui, mais a du mal à évaluer l'évolution des modèles d'affaires des entreprises. Est-ce que ces modèles d'affaires sont alignés et adaptés à la transition de modèle économique qui est en marche? Alors pourquoi c'est important? Parce que cette transition nous paraît de très grande ampleur. On a l'habitude de dire qu'elle aura l'ampleur de la révolution industrielle, mais à la vitesse de la révolution digitale, et qu'elle va toucher 95% des secteurs. Donc notre rôle à nous, c'est d'essayer d'analyser les entreprises et de déterminer si ou non l'entreprise est alignée à ce changement qui va être radical, tant sur l'énergie que sur les matériaux, la circularité, etc. etc. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on le mesure et comment est-ce qu'on l'analyse? Nous, on a choisi deux axes principalement, qui sont d'une part l'axe qui est celui d'ailleurs de l'Union européenne. Est-ce qu'une entreprise peut être jugée comme durable? Est-ce qu'elle apporte un impact? Deuxièmement, est-ce que cette entreprise va être résiliente et va bénéficier ou pas de cette transition? Ou est-ce qu'elle va au contraire beaucoup souffrir? D'accord. Ça nous permet de construire des portefeuilles qui sont diversifiés. Si on n'allait que sous l'angle de vraiment de l'impact durable, tel que l'a conçu la Commission européenne, ça serait trop concentré. Donc on choisit un mode qui est plus large et qui nous permet d'aller aussi capter les potentiels de croissance qu'apporte cette transition. D'accord, mais alors quels moyens vous avez mis en œuvre pour arriver à ces résultats? Alors c'est toute la difficulté effectivement, parce que ça ne s'invente pas. Donc on a beaucoup recruté d'experts de différents types. On a constitué une équipe qui maintenant représente 60 personnes. Donc c'est un chiffre assez important, ce qui sont principalement des scientifiques, des ingénieurs, des data scientists, qui essayent d'analyser chaque secteur. Et leur rôle, c'est aussi de créer des indicateurs chiffrés. Parce que si on n'a pas d'indicateurs chiffrés, on ne peut pas comparer les entreprises l'une à l'autre. Alors, le financier nous les offre. Là, on va devoir trouver des indicateurs. Et ça, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on a qu'on a embauché ces personnes-là. Mais on ne travaille pas ça tout seul. On a un partenariat de long terme avec l'Université d'Oxford à ce sujet pour contrôler nos modèles. Voilà. Il y a bien cette analyse financière qui continue, puis cette analyse durabilité qui s'est intégrée dans les processus, dans les dispositifs. Oui. Et de fait, maintenant, une fois que vous avez mis en œuvre ces moyens, quelle approche vous avez auprès du client? Alors avec les clients, c'est principalement un sujet d'éducation, parce que les clients finalement ont été habitués à ce qu'on leur parle de ces sujets sous l'angle d'un produit vert, d'un produit moral, d'un produit éthique. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'on revient à la base. Notre métier, nous, c'est d'aider nos clients à construire un portefeuille qui soit équilibré, résilient dans le temps, une bonne allocation d'actifs, de manière à saisir toutes les opportunités de croissance qu'on peut trouver, mais éviter tous les risques. Et pour ça, il va falloir trouver des critères nouveaux pour juger des entreprises. Mais ce principe-là d'aller construire un portefeuille diversifié, il reste le même qu'avant. Simplement, on doit inventer et trouver des nouveaux critères pour le juger. Ah, d'accord, donc vous l'avez intégré dans l'ensemble du processus d'analyse et de présentation. Et de construction. Il n'y a pas des poches durabilité, ou il peut y en avoir, mais ce n'est pas la logique. La logique, c'est vraiment une intégration complète dans voilà, l'ensemble des critères. Tout à fait. Ah, très bien, mais très intéressant. Merci beaucoup Benoît, et puis au plaisir d'échanger sur de nouveaux sujets prochainement. Merci David, au plaisir.